de la chair, parce qu'on va persécuter, tuer, les gens vont mourir, parce que la Bible dit, beaucoup se sauveront par leur propre sang. Or, aujourd'hui, je suis sauvé par le sang de Christ. Je crie en Jésus et Jésus m'a sauvé. Mais il viendra un temps où le Saint-Esprit ne sera plus là, et beaucoup qui ne voudront pas faire les choses comme le monde veut le voir faire, que ce soit le fils et les filles d'Abraham qui sont restés, donc j'ai dit les croyants qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, et les fils et les filles d'Abraham physiques, ok, naturels, qui est le peuple d'Israël, tous ceux-là seront persécutés, même beaucoup mis à mort, et voilà pourquoi j'ai cité la prophétie de Zacharie, qui dit que les nations entières se ligueront contre Israël, et ça sera même le début de la guerre mondiale, parce que le conflit viendra de l'Orient, ok, donc c'est un peu ça. Donc la tribulation est plus après l'enlèvement. Mais pasteur, au toucher au mot qu'on a, je dis merci au Seigneur parce que tu as touché à la question que je voulais poser. Le Saint-Esprit t'a conduit à répondre. Parlons, puis ça m'a touché au moment où mingi. Même souvent, on a dit maman là, ou lequel au moment où mingi. Parce que la sœur nous avait parlé pour la tribulation. Et vous expliquez, puis ça on éclaircir, on dit bien que tribulation, après l'enlèvement. Après l'enlèvement, et puis tu as parlé que les chrétiens ne sont pas aussi calmes. Au toucher le roi ils seront sauvés dans le il y a des gens qui vont comment? Qu'est-ce qu'ils vont faire au juste pour être sauvés? Comment? Par quel prix? Parce que sauf il y a déjà question dans déjà. J'ai dit ici qu'il y a le chrétien et fils aussi et fille d'Abraham par rapport à la foi. Parce que Abraham est notre père par rapport à notre foi. Amen. Pas par la généalogie ou physiquement. Nous ne descendons pas directement d'Abraham comme le peuple juif ou saint Israël. Mais la Bible dit par rapport à notre foi. Donc, le peuple, nous sommes peuple d'Abraham, fils ou fille d'Abraham. Mais il y a aujourd'hui parmi nous les fils et les filles d'Abraham spirituels. Dans l'église de Dieu, les chrétiens, il y a des chrétiens spirituels et des chrétiens charnels. Le chrétien spirituel, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Ok, merci pour la précision. Mais il y a des chrétiens charnels qui ont cru, qui viennent aussi à l'église, qui jeûnent, qui prient. Mais ils sont charnels et ils connaissent comment ils mènent leur vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'arrivent pas à faire comme le ferait un chrétien baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on peut tous être chrétiens en apparence. Okay. Mais il y a ceux-là qui sont vraiment filles et fils d'Abraham, qui ont la sémence de Dieu, c'est ce que je voulais dire. Parce que tu ne peux pas devenir chrétien ou répondre à l'évangile de Jésus si tu n'avais pas la sémence de Dieu. Donc nous sommes du ciel, voilà pourquoi nous retournerons au ciel lointain. Nous sommes fils, la Bible, Jésus dit, nous sommes des citoyens du ciel. Il dit, vous êtes dans ces mondes, mais vous n'êtes pas de ces mondes. Donc nous étions connus d'avance par Dieu lui-même. Dans la pensée éternelle de Dieu, Dieu avait déjà établi ses enfants. Dieu connaît le nombre de ses enfants, même le nombre de ceux qui seront sauvés. Amen. Mais parmi ces enfants, ceux qui ont la sémence de Dieu, il y a ceux qui donneront vraiment la primauté, la priorité, à l'évangile, la priorité aux choses de Dieu. Ce sont là ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Il y a ceux qui aimeront aussi Dieu, viendront aussi à l'église, mais il y aura une sorte de légèreté. Ceux-là, ils ont la sémence. Ils ont la sémence. Okay. Ils ont la sémence. Okay. Ceux-là pourront rater l'enlèvement. Parce que ce n'est même pas à moi de dire qui partira et qui restera. Amen. Mais je sais que selon le contexte biblique, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ce sont là et c'est eux qui ont la garantie de l'enlèvement. Car nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. C'est Éphésiens 4, verset 30, je crois. Donc maintenant, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, mais il y a ceux-là qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, qui n'auront pas part à l'enlèvement, mais qui aiment Dieu. Mais à cause des soucis de la vie, des désirs de la chair, ils ont un peu régressé. Ils sont en train de régresser au moment où je parle.
Il y a ceux qui ont régressé, il y a ceux, Ok. il y a ceux qui vont aller, il y a ceux qui vont évoluer, et il y a ceux qui vont tomber, qui vont encore être relevés. Donc voilà pourquoi je dis, ce n'est pas à moi d'envoyer, de dire qui ira en enlèvement, mais nous savons qu'il y a ceux qui resteront, mais qui ont la sémence de Dieu. Et ceux-là ne vont pas là en enfer, mais ils vont subir la tribulation. Donc la troisième guerre mondiale, l'Armageddon, ils vont subir, avant cela, ils vont subir la persécution. Okay? Comme le peuple juif a subi la persécution, comme les croyants aussi, les croyants charnels vont subir, ceux qui ont manqué l'enlèvement. Mais parmi ces croyants, parmi les peuples juifs, il y a des enfants de Dieu. Parce que tout Israël aussi ne sera pas sauvé. Quand la Bible dit tout Israël sera sauvé, c'est encore une autre notion qu'il faut comprendre. Parce que Paul dit quelque part, qui est le vrai juif? Parce qu'il y a aussi des faux juifs. Okay? Comme il y a des faux chrétiens. Il y a aussi des faux chrétiens qui seront restés, mais qui ne sont pas fils et filles d'Abraham spirituel, qui n'ont pas la sémence de Dieu. Eux, ils iront en enfer. Comme des juifs aussi, il y a des juifs qui iront en enfer. Mais parmi eux, il y aura toujours des enfants de Dieu. Que Dieu va mettre à part. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui n'auront pas à la première résurrection. Car la seconde mort n'a pas d'emprise sur eux. Et ils ne seront pas jugés. Parce qu'il y aura jugement. Mais je vais déjà vous signaler que tout enfant de Dieu qui est enlevé ne sera pas jugé. Parce qu'il n'y aura pas... Amen. Ça sera... Je ne sais pas, ça n'aura pas de sens. Ça sera non-sens. On va juger quelqu'un qui est déjà allé à la rencontre de Jésus. Qui a déjà reçu la récompense. La récompense. La récompense ultime, il a reçu, il est près de son Seigneur et on va encore le juger, on descendra sur terre. Mais nous ne serons pas jugés. Au contraire, la Bible dit que nous jugerons le monde. Je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 6. Parce que là, parce qu'un jour, j'ai parlé avec un frère, et là, j'ai parlé avec un frère, alors le frère me disait, à la chante, il me disait, ah, on a appelé l'eau dans ce qu'il y a dans l'eau, attends, on a vivre dans ma somme, on a dit qu'on a chrétien. Est-ce que vous avez sorte de chrétien chanter les eaux banales? Donc pour lui, il dit, non, attends, on a couffé dans ma somme, on a couffé dans ma somme, dans la souka. Il y a d'autres chrétiens comme ça. Ok. Donc je veux juste les flasher car par rapport à... Bon, Nzambe ayokata koganga motema na yata na suka na yebi ke na kufa. Mais qui sait? Est-ce que c'est conseillé parce que... Qui sait? On a dit Nzambe ayokata koganga na. Mais je vais dire une chose. Ça c'est clair. Ici nous parlons de l'enlèvement. Oui. Mais le jugement commence déjà dans la maison de Dieu. Amen. Le jugement c'est maintenant à l'église. Kiyungu Nzambe, le tami de Dieu, c'est maintenant dans l'église de Dieu. Quand toi tu crois que tu pêches par rapport parce que tu as connu la grâce, moi je vais te dire peut-être que ce qui te pousse à parler comme ça, c'est pas la sémence de Dieu. Les années c'est pas ça, Satan. Merci, pasteur. Parce que le diable a été orgueilleux depuis le début. Il avait pour fils Caïn. Caïn Zoga Nzambe Alobi, où est ton frère? Il dit, suis-je les sentinelles de mon frère? Quelle arrogance. Les fils du diable sont arrogants. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des pasteurs arrogants. Somoni pasteur Azoloba, ici c'est pas la Bible. Non, tu n'as pas dit que ça, la chose des fois juger mon temps, juger un gars, il est arrogant. Faites attention. Peut-être c'est un fils du diable. S'il n'est pas ivre, le seul mot qui le comme c'est ivre, moi je n'ai pas bougé, tu es un fils du diable. Même sur la culte à l'OP, ça y a un culte à solo. Ah, peut-être. Mais il culte à l'OP, ça y a des accusations. Là, tu parles de Caïn, mais c'était un fils du diable. Il avait la sémence du diable. Ok, donc que ça ne vous trouble pas. Nous croyons que dans ces mondes, depuis que ce monde est monde, c'est-à-dire depuis que Dieu a créé ce monde, après la chute, nous croyons qu'il y a deux sémences dans ces mondes. Il y a la sémence de Dieu et la sémence du diable, les deux sont en train de circuler. Donc il y a une race des humains qui ont déjà la sémence du diable, comme il y a une race des humains qui ont déjà la sémence de Dieu. Mais ce n'est pas à nous de catégoriser cette race ou ces gens-là. Ok? Moi, je me dis que gloire à Dieu, je connais le Seigneur. Mais en même temps, je me dis aussi, Paul l'a dit lui-même, il dit, j'ai peur, après vous avoir annoncé ces choses, moi-même de perdre la course. Ok? Que moi-même aussi je sois jugé, pas digne de recevoir cette récompense. Si Paul, un apôtre majeur, après tout ce que Dieu a fait avec lui, à quoi parle qu'il est je vais dire déjà d'emblée, je vais dire ceci. La Bible dit, aucun impunique. Aucun niveau. Aucun, il y a tellement, il y a la liste est féminine, aucun idolâtre, aucun ceci, ok, ne verra le royaume, n'héritera le royaume des cieux.